Hello à tous, bienvenue. Donc vous avez vu aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Agnès, bonsoir à tous. voilà. Donc Agnès, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que c'est faisable en trading de gagner à peu près 7 à 8% par année pendant 20 ans? Ouh, c'est compliqué ta question. Je sais, mais bon, c'est une question comme une autre. Ça doit être possible, mais par contre en surveillant seconde par seconde. Voilà, en travaillant pas quoi, en gros, quoi. Oui, en gros. Peut-être c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que ça reste ultra compliqué, très très difficile de faire un rendement à peu près de 7 à 10% par an en trading pur. Je parle vraiment de trading pur, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors tout le temps. Voilà, donc assez difficile. Il faut savoir qu'Agnès trade principalement les marchés américains. Oui. Ouais. Dernièrement, c'était la société AMC qui t'a fait gagner pas mal. Elle avait... Qui m'a fait gagner. Qui m'a fait gagner pas mal, qui m'a fait perdre un peu. Bon, Non, je reste en fait, positive, mais voilà. ce qui s'est passé, c'est que finalement, Tesla lui a fait perdre, lui a fait gagner beaucoup, lui a fait perdre beaucoup, et du coup AMC lui a fait gagner ce qu'avait fait perdre Tesla, il me semble. Il y a aussi Solution 30, hein, elle était dessus aussi. Je me suis récupérée comme ça. Voilà. Mais j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai perdu ma plus-value 2020 avec Tesla en 2021. Je me suis récupérée avec Solution 30, Ouais. un peu AMC, beaucoup AMC, puis un peu AMC finalement. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, voilà, elle fait un peu du surplace, mais elle a quand même gagné de l'argent. Et c'est ça que je voudrais revenir par rapport à ça, c'est les réseaux sociaux et les traders. Vous retrouvez sur les réseaux sociaux, en très général, vous allez voir pratiquement que des réussites. Ah oui. C'est ça le problème, hein, que des réussites à exécuter, c'est j'étais dessus, j'étais dessus, j'étais dessus, j'ai fait plus 15, plus 30. Voilà, donc je ne suis pas trop, mais Agnès, tu me disais que ouais, c'est plus des réussites qui montrent que des échecs, et c'est après coup. Oui, enfin les échecs on les voit rarement en fait. Mais ce qui serait intéressant, c'est peut-être plus de voir au final, au 31-12 de l'année, qu'est-ce qu'ils déclarent, les impôts. Non, mais tu disais aussi que c'était après coup, c'est-à-dire qu'en général, Ah oui, il te dit pas, voilà, c'est après coup, c'est ouais, j'ai fait plus 10, quoi. Voilà, quoi. Voilà. Ça arrive souvent aussi, j'ai fait ça. plus 10. C'est- Mais le c'est- moins 10, on n'est jamais au Voilà, c'est courant. ça. Donc oui, après, comme elle disait, effectivement, ce qui serait intéressant pour ces traders-là, c'est qu'en fin d'année, ils nous donnent son IFU, pardon, et, ou alors ouais, sa déclaration fiscale, hein, ou alors principalement ça, pour qu'on voie en gros ce qu'ils ont réellement gagné, quoi, ce qui est normal. Ou qu'on ait une aperçu du portefeuille. Voilà, c'est ça, l'évolution du portefeuille, pas un fichier Excel, hein, parce que mon fichier Excel, tout le monde peut le faire, le fichier Excel, hein, une vraie évolution de portefeuille, pas, je dis qui font des fois des fichiers Excel en disant, allez, je suis en plus-value de temps, et, On est d'accord qu'un fichier Excel, il n'y a rien de plus voilà, facile à même moi, construire avec des fausses données. Hein. voilà, c'est ça. Donc, pas un fichier Excel, des vrais comptes. Alors, il y en a certains qui le font, pas beaucoup. Et donc, pourquoi j'ai posé la question au début des fameux 7% au départ? C'est pourquoi j'ai posé la question en fait? Ouais, c'est ça. Je sais, c'était pour relancer un peu le débat. Donc, en fait, voilà, pourquoi j'ai parlé de ça? Bon, Total, mais c'est vrai que j'ai Total en tête parce que on a fait une vidéo avec. C'était avec toi ou non? Ah oui, non, non, c'était une autre vidéo. C'était pas avec toi. C'était une autre vidéo où je parlais de Total et quelqu'un était venu me voir en me disant que Total, ça servait à rien, c'était le passé et qu'il préférait trader Total. Voilà. Il n'y a pas de souci, ouais, trader les ranges, pourquoi pas. Voilà. Faut savoir que Total, au début je parlais de 7% par an, actuellement Total, alors peut-être plus maintenant parce qu'on a un peu monté sur Total, mais on est à peu près sur du 6% par an. Si vous l'auriez pris à 30 euros, il y a quelques mois en arrière, vous serez à 8%, et si vous l'avez pris à 20 euros, vous serez à quasiment une dizaine de pourcents, 10% facile. Voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est rentré, qui a mis tout son fric sur Total au mois de mars, voilà, quand il était à 20 euros, là actuellement il a un rendement de 10-12%. Voilà. Donc c'est par an, voilà, c'est 10-12% par an pendant 15-20 ans. Voilà. On ne connaît pas vraiment le futur, mais Total est une société qui n'a jamais arrêté le dividende sur les 20 dernières années. C'est une société qui n'a jamais baissé ce dividende, voilà, il a toujours resté. C'est soit il l'augmentait, soit il le laissait à ces niveaux-là, ce qu'ils font actuellement. Mais en tout cas, voilà, c'est une société qui a un rendement actuellement de 7 à 8%. Pour l'instant, c'est toujours pareil avec Gessi, voilà, il y a des sociétés qui ont arrêté de verser des dividendes, hein, BP, choses comme ça. Mais voilà, on a une société qui a versé pendant des années, je peux vous donner un autre exemple, hein, ABC Arbitrage, qui est une petite valeur, mais qui a toujours versé un très bon dividende depuis 2008. Voilà, donc ça fait très longtemps, 12 ans à peu près. Ouais, 13 ans, qui verse un très bon dividende, un très bon rendement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, on se rend compte, je ne veux pas le dire, et en fait, on se rend compte que en fait, de se faire chier à faire des rentrées, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir,
H24, bah, finalement, ça sert peut-être pas tant que ça parce que tu vas gagner légèrement plus. Oui, il y a toujours le risque de ne pas sortir ou rentrer au bon moment. Et puis il y a les frais qui sont énormes. Et les frais Finalement, de je voiture. regarde à la fin d'année ce que ça a donné en total frais au coût à la ligne. Wow, ça mange les plus-values. C'est ça, ouais, ça. Il y a les frais, il y a la TTF aussi sur certaines valeurs. Alors, sur les valeurs américaines, il n'y avait pas de TTF, mais sur les grosses valeurs, bah, genre Total, Sanofi, toutes les valeurs à plus d'1 milliard de capitalisation boursière, il y a la TTF en plus qui s'ajoute, à part si vous êtes sur le marché d'Amsterdam. Donc, c'est vrai que ça retire de l'argent à chaque fois en plus, quand vous rentrez, sortez, rentrez, sortez, rentrez, sortez. Voilà, donc déjà ceux qui ont des très petits portefeuilles, je ne conseille vraiment pas de faire des trucs comme ça, vous allez perdre rapidement de l'argent. Voilà. Faites très attention aussi sur les valeurs étrangères, vous avez des prix qui sont beaucoup plus élevés quand vous êtes chez Bourse Direct, tout comme ça. Donc elle est sur 2 Giro. Moi, je suis sur des Giro, mais effectivement, le jour où je me suis retrouvée, j'ai acheté Toyota. Quand j'ai vu les frais, je dis Voilà. waouh, je me suis retrouvée avec 7 euros. Et Unibaron Eco aussi, Unibaron c'était 4 euros. Ouais, 3 et quelques. Voilà. Enfin, c'est énorme, énorme. En fin d'année, ça a mangé quasiment un cinquième de la plus-value. Donc voilà, en gros, faites attention, de faire attention du coup de ne pas trop écouter non plus les influenceurs et surtout le bruit du marché, le bruit des réseaux sociaux où tu as plein de gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent, puis tu as envie d'être avec eux, donc tu vas rentrer, puis tu ne seras pas arrivé au bon moment, et du coup tu vas ressortir, tu auras perdu un petit peu, puis tu vas perdre un petit peu. Quand on écoute les autres, on arrive toujours après. C'est souvent après. Vous-même. Voilà. Donc c'est ça, c'est un peu pour ça qu'on a fait un peu la vidéo. C'est le trade, c'est sympa, mais essayez de trader pour vous-même déjà. Essayez de faire abstraction de tout le bruit qu'il y a autour, et surtout sur Twitter et compagnie, tous ces gens qui rentrent, sortent sur Discord. Complètement. Vous vous en fichez de ce que font les autres. Regardez vous-même. Par contre, c'est seconde par seconde. Hein. Les trades sur AMC, en quelques secondes, ça chute, ça monte. Vous restez dessus. Il ne faut pas bosser à ce moment-là. À la pause déjeuner, je sors. Hein, parce que... Puis après, il y a surtout le stress. C'est-à-dire que quand vous êtes en overnight, c'est-à-dire que vous gardez votre position le soir. Il y en a certains qui le font, d'autres qui sortent. Voilà, mais il y en a certains qui ont tendance à garder la position en espérant le lendemain. Tu as énormément de mal à dormir parce que tu te dis, j'espère que demain je ne vais pas me taper un gap baissier. C'est un peu ce qui s'est passé sur AMC, où effectivement, elle avait gardé, je crois que tu avais gardé, moi, non, toi tu étais sorti, moi j'avais gardé mes positions. Voilà. Bon, bah, le soir j'étais en mode, ouais, bon, mais j'espère que c'est pas vraiment un gap de malade. Bon, il n'y a pas eu de gap. Par contre, il y avait le post-market qui était là et qui m'avait fait baisser pas mal. Après, le lendemain, c'est remonté. Mais c'est vrai que bon, sur mon compte, j'avais une moins-value de 10%, je crois. Bref, c'était pas top top quoi. Donc voilà, faire attention aussi à ça, l'overnight, à éviter aussi si tu ne voulais pas être stressé, et surtout si tu travailles le lendemain, le marché américain, ça ouvre à 15h30, hein, donc ils sont en plein travail, c'est du stress. Voilà. Donc voilà, petite vidéo par rapport à ça, donc n'oubliez pas, voilà, les valeurs à rendement long terme avec la TTF, essayez de ne pas trop trader, à chaque fois de réfléchir à rendement. Beaucoup de gens vont vous dire que ça ne sert à rien, c'est retiré du cours de bourse, mais en tout cas c'est quelque chose de safe. C'est-à-dire que même s'il y a une grosse crise qui arrive, vous savez que chaque année totale vous versera 7% ou 6% de rendement par an, ce qui est très très bien quand même si on a un marché qui se repète la gueule dans les prochains mois. Vous vous dites, bah, je m'en fous, je garde ma position, je rachèterai peut-être plus bas si ça redescend, mais au moins j'ai un bon rendement. Voilà. Donc, je fais baisser mon PE. Juste faire attention, pas écouter les autres. Le bruit, ouais. Vous-même. C'est ce qui est le plus important. Croyez en vous. Ne perdez pas confiance, ne vous affolez pas, surtout. Parce que c'est là où oui, on c'est perd ça, l'argent. ouais, c'est ça. Ouais, de ne pas s'affoler. Moi, c'est mon gros problème en trading. J'ai vraiment tendance à faire le FOMO, c'est-à-dire en général, vous savez, je fais mes analyses techniques souvent. Bah, très souvent, je fais mon analyse technique et puis derrière, je vais avoir tendance à me faire, ouais, puis vas-y, fuck mon analyse technique. Ouais, tu n'es pas le seul. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui rentrent quand c'est trop Et haut déjà. Ils voient l'action, elle chute, ils sortent, surtout Voilà. ne pas faire. Il n'y a plus qu'à attendre. Hein. C'est trop Je tard. sais plus à quel moment ça m'est arrivé, mais je crois que c'était sur AMC, là, il y a 2-3 jours en Ah. arrière. J'avais mis le bon prix, et puis après, c'est mis à monter. J'ai fait, oh, bah, je vais acheter à ce prix-là. Après, du coup, j'ai dû acheter à la baisse pour me sauver du truc, parce que j'avais mis sur 69, donc 59. J'avais mis 50 au départ, on est monté à 59, j'ai dit, ouais, j'achète là. Après, elle s'est mise à s'effondrer, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Et parce qu'effectivement, le plan de départ était très bon, mais voilà, c'est très psychologique le trading. Il faut avoir confiance en soi. Et en fait, surtout en confiance à ton analyse technique. Avoir du sang-froid, c'est ça? Ouais, ou avoir du sang-froid, voilà, c'est hein. ça. Voilà. L'objectif, c'est très difficile. Et surtout, quand tu vois une action qui ne fait que grimper, ce qui était le cas sur AMC, où tu te dis, putain, mais ils vont la faire monter à combien là et tu rentres dans le frein. Bon, moi, je m'en suis sorti plutôt bien, parce que j'ai acheté à la baisse 3 fois de suite.
heureusement, j'avais de la liquidité. C'est ça qui m'a sauvé, c'est la liquidité. Je n'aurais pas eu de liquidité, j'étais grillé. C'est-à-dire que j'aurais acheté à 59 et je n'avais plus rien. Et ben j'étais coincé parce que l'action n'est jamais remontée à 59. Je ne pouvais plus racheter après derrière. Je ne pouvais rien faire. Je savais que j'avais la liquidité, j'en ai pris un peu. Ça a descendu, j'en ai repris. Ça a descendu, j'en ai repris. Et au final, j'étais en plus-value. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait la même chose que toi aussi. On a baissé le PRV comme ça. Mais quand vous faites ça, par contre, il faut vraiment être liquide. C'est-à-dire que ne faites surtout pas ça. Si vous n'avez aucune liquidité, vous mettez tout l'argent à un prix, et ça chute, vous êtes coincé. Ça va remonter un peu, vous allez garder l'espoir, et ça va rechuter, et ça va rechuter, et vous allez avoir marre, vous allez sortir au pire moment. Ouais. Voilà. Du coup, on gagnait peut-être un peu moins, mais ça marche bien. Je place qu'un tiers. Et effectivement, sur le cas d'AMC, effectivement, on est arrivé à racheter. On était à combien? 38. Et puis là, il est remonté dans la foulée. Là, il faut sortir. Et puis, il y a des moments où alléger. Après, il y a des moments où aussi, il faut savoir sortir. Pas être trop gourmand. Solution 30, par exemple. Moi, pour le coup, j'étais un peu trop gourmand. Enfin, non, on est sorti. Mais c'est vrai qu'à un moment, il est monté à 6,10€, je crois, 6,17€. 6,38€. Ouais, 38, c'est moi ça. Aussi, c'est pareil. J'aurais dû vendre à 6,38, je ne l'ai pas fait. Et puis, Moi, j'étais à 7. Pour moi, mes niveaux, c'est 7. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Donc, du coup, j'aurais perdu. Après, c'est comme ça. Hein. Mais des fois, il faut savoir pas être trop gourmand et se dire, bon, allez, c'est où là, on sort. Moi, pareil, pas très bon là-dessus. Donc, Agnès, c'est peut-être un peu meilleur que moi là, par rapport à ça. Avoir du sang-froid, effectivement. Si vous n'avez pas trop de sang-froid, partez plutôt sur une logique investissement, rendement et alléger de temps en temps. Quand les fondamentaux vous ressemblent plus trop à ce que vous avez acheté, là, ça vaut le coup. Mais sinon, voilà. Ne vous précipitez pas. Et puis, en fait, c'est pareil. Moi, je vais dessus sur une seule. Une ou deux, pas plus. Parce que c'est compliqué à suivre. Moi, je suis sur 2 gyros, vous avez les courbes, il faut passer de l'une à l'autre. Ouais, pas trop de trading sur 15 actions, c'est ça. L'investissement, tu peux peut-être, mais du trading, il faut vraiment rester sur 2-3 actions que tu connais bien et pas trop aller sur d'autres actions, justement les bruits des réseaux sociaux. Et ne pas s'occuper des fondamentaux, parce que sur AMC, les fondamentaux sont très mauvais. Oui, pour le trading, pour moi, les fondamentaux, ça sert à rien. J'en vois beaucoup parler des fondamentaux, des PER, des trucs comme ça, mais quand tu es en trading, tu n'as rien appris en fait. Voilà, c'est ça, il faut jouer une tendance. Donc voilà. Allez, bon, on va arrêter là. Je laisse le dernier mot à Agnès et puis je vous souhaite un bon week-end. Moi aussi, bon week-end, bon trade. Et puis, gagnez beaucoup, hein. C'est le but. Moi, ici, c'est beaucoup aussi. Allez,